franchement, Drew McIntyre méritait un meilleur match à WrestleMania 41. Et en effet, il y avait mieux à faire pour Drew McIntyre, il y avait mieux comme booking, on va dire. Et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble là, sur cette vidéo d'aujourd'hui. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et à l'heure où je tourne la vidéo, il est 17h20 et je viens de rentrer du travail. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Ça reste très important les amis. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux, comme d'habitude, Facebook, Instagram, YouTube, X, Twitter, alias Twitter, pardon. Et cette fois-ci, ça démarre. Et comme je disais en introduction, Drew McIntyre, qui se dirige vers un programme avec Damien Priest à WrestleMania 41, je trouve que Drew McIntyre méritait un meilleur programme que son futur programme avec Damien Priest. Et attention, je dis pas que Damien Priest est en dessous de Drew McIntyre. Bien au contraire, Damien Priest est passé à un autre niveau en 2024 et avec son règne de champion du monde poids lourd qui était correct. Mais disons que pour Drew McIntyre, je pense qu'il y avait mieux à faire dans cette route vers WrestleMania. Et d'ailleurs, on avait eu un début de programme où Drew McIntyre commençait à s'en prendre, à en avoir après ceux qui se sont alliés à Roman Reigns il y a quelques mois de cela. Et justement, la rivalité entre Drew McIntyre et Roman Reigns avait plus ou moins démarré lors de Clash at the Castle. C'était en 2022. Ça fait à peu près 2 ans et demi. Lorsque Drew McIntyre avait l'occasion de remporter le titre universel chez lui en Angleterre, mais que Solo Sikoa est venu s'immiscer dans ce match et coûter le titre à Drew McIntyre. Ce qui fait que depuis, Drew McIntyre après toute la Bloodline et Roman Reigns. Ce qui fait que après les Survivor Series, après son incroyable rivalité avec CM Punk l'année dernière, Drew McIntyre a commencé une rivalité avec ceux qui se sont alliés avec Roman Reigns. Et tout d'abord, Drew McIntyre a écarté Sami Zayn de son chemin lors de Saturday Night Main Event à la fin de l'année 2024. Et ce qui fait que Drew McIntyre après a fini par s'en prendre à Jey Uso et il a fini ensuite par s'en prendre à Jey Uso. Ensuite, Drew McIntyre est entré en rivalité avec Jimmy Uso, en plus ou moins, on va dire, actuellement. Et le programme est plutôt intéressant, si je puis dire, même si ça me semble un peu s'essouffler. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il y avait aussi ce possible clan avec Drew McIntyre, Kevin Owens et Seth Rollins. Car rappelons que Kevin Owens n'a pas vraiment digéré le fait que Cody soit de nouveau allié à Roman Reigns, alors que Cody Rhodes et Roman Reigns étaient en rivalité, remporté par Cody Rhodes à WrestleMania 40, lors du Bloodline Rose match, où Cody a bénéficié de l'aide de John Cena, de l'Undertaker, etc., et aussi de Seth Rollins en mode Shield. Et depuis, quelques mois plus tard, depuis cette nouvelle alliance entre Cody et Roman Reigns, Kevin Owens n'a pas digéré ça et s'est rapidement retourné contre Cody après Bad Blood. Ça, on l'a vu, c'était en after PLE. Et ce qui fait qu'on a eu le programme entre Cody et Owens qui était vraiment incroyable, et qui s'est terminé au Royal Rumble dans un ladder match qui était vraiment excellent. Et ce qui fait qu'il y avait de quoi faire avec ce possible clan avec Rollins, Drew et Owens. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la WWE n'a pas insisté avec Drew McIntyre, car c'était l'occasion parfaite de mettre en place un match entre Drew McIntyre et Roman Reigns à WrestleMania 41. C'était vraiment le moment parfait. Et je ne comprends pas pourquoi la WWE a fait machine arrière, alors que c'était parfait.
Car rappelons que à côté de ça, on a CM Punk et Seth Rollins qui sont à égalité au niveau des victoires, un partout la balle au centre, avec la première victoire remportée par CM Punk lors de la première de Raw sur Netflix. Et le second match qui a été remporté par Rollins, certes aidé plus ou enfin involontairement par Roman Reigns, mais c'est une victoire de Rollins quand même. Et à WrestleMania 41, tu avais l'occasion de conclure la rivalité entre Punk et Rollins. Dans une stipulation, je ne sais pas moi, un Hell in a Cell match par exemple, ou un Street Fight, ou j'en sais rien. C'était l'occasion de laisser la rivalité entre Punk et Rollins se poursuivre jusqu'à WrestleMania et de mettre en place de l'autre côté une rivalité entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et c'était vraiment parfait. Et pour la petite anecdote, Drew McIntyre et Roman Reigns s'étaient déjà affrontés à WrestleMania, c'était en 2019 lors de WrestleMania 35. Où c'était un des rares WrestleMania où Roman Reigns n'était pas dans le main event, parce que qui dit Roman Reigns, qui dit main event de WrestleMania. Et puis aussi, il y a cette histoire entre... il y a aussi The Rock dans cette histoire, plus ou moins on va dire. J'exagère peut-être un peu, mais il y a The Rock dans l'histoire, faut pas oublier. Et puis il faut pas oublier qu'il y a toujours cette rumeur du Dream Match entre The Rock et Roman Reigns qui refait souvent surface. Et pour ce qui est de... Et voilà, c'est l'occasion de... On peut se demander si Drew McIntyre va pas rejoindre l'alliance The Rock, John Cena, Travis Scott pour un petit peu plus tard. Mais bon, ça c'est un autre débat. Puisque rappelons que selon les dernières rumeurs, une rivalité entre Cody Rhodes et Drew McIntyre serait prévue pour après WrestleMania. Et je sens que lors du match entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre WWE à WrestleMania, on a vu, on sent venir l'overbooking à 10 km, avec les interventions de Travis Scott, les interventions du Rock, et on pourrait très bien voir les interventions de Kevin Owens, de Seth Rollins, qui s'allieront à The Rock par solide. Qui pourraient s'allier à The Rock, afin de lancer clairement plus ou moins la rivalité entre The Rock et Roman Reigns pour bien plus tard. Et ce qui fait que du coup, on pourrait avoir aussi l'intervention de Drew McIntyre qui coûterait la victoire à Cody Rhodes, face à ce qui permettrait à John Cena de remporter son 17e titre mondial tant attendu. Enfin, moi je l'espère que John Cena remportera son 17e titre mondial à WrestleMania 41. Et après, comme ça, on démarre la rivalité entre Cody et Drew jusqu'à... Enfin, pourquoi pas un démarrage de la rivalité avec un match à Backlash, par exemple. Et toute cette histoire de ce nouveau pouvoir avec The Rock, John Cena et Travis Scott, plus Drew McIntyre qui en a après ceux qui se sont alliés à Roman Reigns. Et on pourrait avoir Drew McIntyre qui s'allierait à The Rock et John Cena pour faire perdre Cody à Mania. Et tout ça, et on peut se demander si tout cela va pas nous mener au tant attendu The Rock Roman Reigns à SummerSlam. Et si on a vraiment, et si cela nous amène au Dream Match entre The Rock et Roman Reigns à SummerSlam, il y a de grandes chances que ce soit le main event de la nuit 2 de SummerSlam, les amis. Franchement, c'est ce que la WWE aurait dû faire avec Drew McIntyre en démarrant un gros programme avec Roman Reigns en vue d'un match à WrestleMania entre l'Écossais et le Tribal Chief. Mais bon, après, on peut rien y faire. La WWE fait machine arrière en mettant en programme un autre programme en place entre Drew McIntyre et Damien Priest. Alors oui, le futur match entre Drew McIntyre et Damien Priest va être bon, sans aucun doute, connaissant les deux catcheurs. Mais il y avait mieux à faire pour Drew McIntyre avec cette histoire où il en a après tous ceux qui se sont alliés à Roman Reigns. Et du coup, Drew, on a après Cody, on a après etc. Voilà, voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo tranquille que j'avais envie de faire avec vous, puisque comme je disais dans mes précédentes vidéos, depuis que j'ai repris mon travail, depuis que je retravaille, j'ai un petit peu moins de temps pour faire 2 vidéos par semaine, donc là j'ai un peu de temps devant moi, et j'en profite pour faire cette vidéo. Et à l'heure au chaud de la vidéo, il est 17h30,
Et n'oubliez pas les amis, passez une très bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard les amis.